Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Partager avec vous une nouvelle aventure, une belle histoire. Vous et moi, ensemble avec notre saint maître, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Dans cette ville de Berdichov vivait aussi un pêcheur, un simple pêcheur, mais qui, tous les jours, changeait la vie. La vie de ses semblables, la vie de son petit village. Et tous les matins, il se levait, avec foi et conviction, il allait se présenter devant son petit bateau, il montait sur son bateau, et il prenait la mer pour aller pêcher des poissons. Eh bien, il y en avait des grands, des petits, des moyens, des beaux, des moins beaux. Il pêchait ses poissons, c'était sa bénédiction à lui. C'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Il était marié à une femme particulièrement vertueuse, une échette Raïl, qui était dévouée à son foyer. Mais depuis des années, depuis des semaines et des mois, ils attendaient encore et encore qu'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem les bénisse et qu'il leur donne le mérite d'avoir un jour des enfants. Un enfant. Il n'en avait pas, pour le moment. Un jour, sa femme est partie le voir et lui a dit « Écoute, mon cher mari, tu sais, dans notre ville, il y a un très grand tzaddik, un grand sage. Peut-être que tu devrais aller lui poser la question de ce qu'il nous arrive. Peut-être pourrait-il nous donner une bénédiction, une bracha, et puis, qui sait, peut-être que nous aurons le mérite maintenant d'avoir un enfant, qu'Hachem nous le donne. Il faut savoir qu'Hachem donne à chaque génération des tzaddikim. Et ces tzaddikim-là ont un pouvoir particulier, celui de bénir, d'apporter de la lumière supplémentaire à celle que les hommes simples ont dans leur vie. Mais son mari, lui, ne voulait pas, n'avait pas vraiment envie d'aller voir le tzaddik. Il se disait, bon, je prie Hachem, et puis c'est Akadosh Baruch Hu qui va nous aider, et puis c'est lui qui décide. Hein. Mais sa femme insistait. Et donc il a accepté. Il est parti voir le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Il s'est présenté. Et quand il est rentré dans son bureau, là où Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov recevait, bien sûr, le Rav lui a demandé « Dites-moi, cher monsieur, quel est votre métier ?» Bien sûr, l'homme répondit « Je suis pêcheur, tous les matins je me lève très tôt, et je vais pêcher du poisson, et puis je le vends. Et puis de cette façon-là, je peux gagner ma vie et nourrir mon épouse. » Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov l'a regardé comme ça et lui a dit « Demain, tu sais ce que tu vas faire? Juste avant de monter sur ton bateau, tu vas réciter un psaume, un Tehillim, mais pas n'importe quel Tehillim. Le Tehillim Kouf Mem Chet, 148, psaume 148. Dans ce Tehillim-là, David Amelech fait des louanges à Akadosh Baruch Hu, à Dieu. Il le remercie qu'il ait créé des poissons, qu'il ait créé des crocodiles, qu'il ait créé toutes les mammifères, toutes ces créatures-là qu'il y a à l'intérieur de cette eau-là, sur lesquelles ton bateau avance tous les jours. N'oublie pas de lire ce Tehillim et dis-le avec conviction, avec concentration. L'homme, bien sûr, est sorti de chez le Rav, il a pris la route et est rentré chez lui. Et pendant tout le chemin, il s'est mis à rire, il rigolait tout seul. Mais pourquoi est-ce qu'il riait autant et tout seul en plus? Parce qu'il se dit, mais vraiment, c'est pour cela que je suis allé voir un saint maître, un grand sage, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, pour qu'il me dise de lire un psaume, un petit psaume. Mais moi, il m'arrive de dire déjà les Tehillim, j'ai l'habitude de lire les Tehillim. En quoi ce petit chapitre que j'allais lire juste avant de monter sur mon bateau allait me changer la vie? Il est arrivé chez lui, bien sûr, sa femme lui a dit « Alors, raconte-moi, qu'est-ce qu'il a dit le Rabbi? Quelle est la bénédiction qu'il t'a donnée? Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?» Ah, il répondit « Moi, il m'a demandé de lire un chapitre de Tehillim. Pas plus, pas moins, pas tout le Tehillim, hein, juste un chapitre. » Sa femme, qui avait la émouna, la foi en Dieu tellement forte, lui a dit « Mais un tzaddik qui te dit cela,
C'est magnifique, c'est extraordinaire. Nous allons l'écouter. Et puis, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va lire ce Tehillim. Hein, je compte sur toi, tu vas lire ce Tehillim. Et voilà que son mari lui répond, mais pas du tout, je ne vais pas lire ce Tehillim. Est-ce que c'est ce rave-là qui va m'apprendre à aller pêcher les poissons? Ça fait des années que je pêche des poissons. J'ai jamais eu besoin de faire un psaume de David pour pêcher ces poissons. J'ai jamais eu ce problème-là. Pourquoi aujourd'hui je commencerai à lire des Tehillim avant de monter sur mon bateau pour aller pêcher des poissons? Bien sûr, le lendemain, matin, tôt, il s'est levé et prit ses affaires et se dirigea vers son bateau. Petit à petit, le bateau se mit à tanguer. Il se passait quelque chose de très 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 spécial. D'un coup, le ciel, qui était beau, bleu, magnifique, s'est couvert de nuages menaçants. Il commença à avoir un petit peu peur. D'un coup, le vent s'est mis à souffler. Et puis les vagues, des grandes vagues. Et puis le bateau qui tanguait d'un endroit à l'autre. Il en avait très 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 peur. Et voilà que d'un coup, le bateau s'est renversé, s'est retourné. Et ce pêcheur-là s'est retrouvé dans l'eau. Alors il a essayé de nager. Il a essayé, mais vous savez, quand l'eau est puissante, elle est forte. Les vagues sont fortes, puissantes. C'est très très compliqué de nager. Et puis, petit à petit, cette eau-là l'a pris avec elle, et l'a emporté très 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 loin. Et toute la nuit, il a été balancé d'un endroit à l'autre, amené petit à petit jusqu'à échouer sur le sable d'une plage au petit matin, tôt. Il s'est endormi, il ne savait même pas ce qui lui était arrivé. Et donc, petit à petit, quelques minutes après, il y a des gens qui travaillaient dans les champs qui étaient à côté, l'ont aperçu. Ils l'ont réveillé, lui ont dit « Est-ce que tu vas bien ? D'où est-ce que tu viens ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et là, il ne savait même pas quoi répondre. Il était perdu totalement. Ils lui ont donné à manger, ils lui ont donné à boire pour qu'il se sente mieux, mais les jours ont passé. Et là, l'homme leur a dit « Mais vous êtes vraiment très très gentil, vous m'avez aidé, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire. Mais la seule chose que je veux maintenant, c'est de rentrer chez moi. » Alors, ils lui ont répondu, mais avec plaisir. Vous savez ce que vous allez faire ? Dans quelques jours, normalement, il y a un groupe de personnes qui va voyager, qui va prendre un bateau. Alors, on vous propose de prendre ce bateau avec eux et de rentrer chez vous. Et pendant ces quelques jours-là qui ont précédé ce voyage-là, ce pêcheur a travaillé pour ces gens-là qui lui avaient sauvé la vie. Et eux, se sont rendus compte qu'ils travaillaient vraiment très bien. Alors ils se sont dit, mais au lieu de le laisser partir et de rentrer chez lui, il a l'air tellement fort et qu'il travaille tellement bien, on va le capturer et puis on va décider de le vendre en tant qu'esclave. Le lendemain matin, ils sont venus le chercher et ils l'ont emmené dans un endroit très 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 éloigné. Et ils l'ont laissé comme ça tout seul. Quand il s'est réveillé, toutes les personnes qui se trouvaient autour de lui ont répondu « Cher monsieur, on est heureux de vous annoncer que vous êtes devenu notre esclave. » Quoi ? Un esclave ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais pourquoi ? Que s'est-il passé ? Il s'est mis à pleurer, mais il n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Et il est devenu comme cela, un cocher. Vous savez, un cocher qui dirige les chevaux avec une charrette et qui amène les gens là où ils ont besoin d'aller. Entre-temps, sa femme, elle, qui était chez elle à la maison, qui l'avait attendue encore et encore, bien sûr, a eu très très peur. Elle est partie voir le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Elle lui a dit « Mais Rav, est-ce que vous pouvez m'aider ? Mon mari est parti. Depuis ce matin, il est parti. Et puis il n'est pas encore revenu. Que s'est-il passé ? Faites quelque chose pour moi. » Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov lui a répondu comme ça. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Moi, quand il est venu me voir, qu'il m'a demandé une bracha, une bénédiction pour avoir des enfants, je lui ai proposé de lire ce Tehillim. Parce que dans ces Tehillim-là, il y a une force particulière. Quand on lit les Tehillim, on fait appel à ce que David Amelech a mis
comme intention dans ces mots-là. Et David Ameller dit dans ces mots-là qu'à chaque fois qu'un juif se trouve dans la détresse, quand il se trouve dans la difficulté, quand la vie est compliquée, quand tout est flou, qu'il ne voit rien, quand il est à bout, qu'il ne sait pas comment avancer, s'il récite ce Télim-là, Akadosh Baruch Hu le protège, il peut le sauver. Donc, si votre mari m'avait écouté, il avait lu ce Télim-là, eh bien là, il serait déjà sauvé. Mais il ne m'a pas écouté. Bien sûr, la femme s'est mise à pleurer. Mais elle dit au Rav, mais dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour qu'il puisse être sauvé, qu'il revienne ici ? Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev a eu vraiment pitié de cette femme-là. Parce que c'est un tzaddik. Et un tzaddik a toujours pitié et se bat pour chaque personne de son peuple. Que ce soit une personne qui accomplit la volonté d'Hachem, ou que ce soit une personne qui est très éloignée pour le moment de la volonté d'Hachem. Même une personne qui ne fait pas toutes les mitzvot, qui n'accomplit pas tout ce que la Torah nous demande, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'a pas encore compris. Parce qu'il n'est pas né dans un environnement où on lui a expliqué l'importance de la Torah et des mitzvot. Ça arrive, il y en a malheureusement. Pour le moment, ils sont éloignés. Et nous, notre devoir, c'est de leur donner l'envie de se rapprocher d'Hachem. Et donc Rabbi Levi Yitzhak, peu importe si cet homme-là avait écouté ce qu'il lui avait demandé de faire, il répondit à la femme et lui dit « Vous savez ce qui va se passer ? Moi, je vous propose d'aller avec une petite charrette dans une ville qui s'appelle Kafkaz. Vous allez prendre cette charrette-là et vous allez aller dans cette ville. Et là-bas, vous allez trouver votre mari. » Vous l'imaginez ? C'est ce qu'elle fit tout de suite. Elle partit chercher une charrette, un cocher, pour aller dans cette ville-là de Kafkaz, pour aller à la rencontre de son mari. Elle prit la route, mais la route était longue. Au bout de quelques semaines, le cocher lui dit « Vous savez, je suis vraiment désolé. J'aurais bien aimé continuer le voyage, mais il va falloir que je rentre chez moi. Je vais voir vous déposer et je ne pourrai pas vous amener jusqu'à cette ville-là. » La femme était triste. Elle lui a demandé « Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'accompagner et me faire continuer ce voyage-là » Ah, il lui répondit « Bien sûr, je connais un cocher. Il a travaillé chez une famille de notre ville et en plus de ça, il a une charrette. Je vais tout de suite l'appeler, il viendra. Et puis, il vous accompagnera là où vous avez besoin d'aller. » Et là, le miracle se produisit. La femme qui était présente et qui attendait, le cocher se présentait avec cette charrette. Au loin, reconnut la silhouette de son mari, de son cher mari. Elle se dit « C'est vraiment lui. Mais oui, c'est sa démarche. Je le reconnais. C'est lui. » Et petit à petit, il s'est approché. Et c'était vraiment lui. Et lui aussi l'a reconnu. Elle le reconnut. Il n'avait pas vraiment changé, même si, bien sûr, d'apparence, il avait beaucoup changé. C'était vraiment lui. Bien sûr, il lui dit « Mais tu sais, je suis ton mari. C'est moi. J'ai failli me noyer dans le fleuve. Et puis, il faut que je te raconte tout ce qui s'est passé. C'est énorme ce qui s'est passé. » Bien sûr, sa femme était heureuse, joyeuse. Elle s'est mise à lever les mains vers le ciel et à remercier Akadosh Baruch Hu. Voilà le miracle qui avait eu lieu. Elle lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas dit le Télim que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev t'avait demandé de lire ?» Directement, ils ont pris leurs affaires, se sont dirigés vers Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Et ils se sont mis à lire les Télim, et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev leur a expliqué comme il fallait l'importance de dire chaque Télim, peu importe notre niveau de Torah, peu importe notre niveau d'accomplissement des mitzvot. Un petit psaume, un petit chapitre de Télim peut nous changer, peut nous transformer toute la vie. Et bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, quelques mois après, ils ont eu le mérite et le miracle d'avoir un petit garçon. Et puis, quelques temps après, une petite fille. Et ensuite, d'autres enfants, encore un enfant. Et puis, d'autres enfants et une belle famille. Une belle famille qui était là pour remercier Akadosh Baruch Hu. Voilà la force des Téhilim. Peu importe qui nous sommes, dire des Téhilim avec foi et conviction, avec confiance en Dieu, cela transforme l'existence d'une personne. Disons les Téhilim avec ferveur. Espérons les dire avec la venue de Mashiach très bientôt, en souhaitant et en demandant à Akadosh Baruch Hu de vous bénir, de vous protéger,
d'étendre sa grâce sur vous, que vous puissiez vivre très rapidement dans la joie et le bonheur la venue de Mashiach, et que l'on puisse vivre le prochain épisode de vive voix, ensemble, en chantant et en dansant les Teilim avec David Ameller en personne, et puis Ravi Levi Yitzhak de Berdichov lui aussi sera présent. Il sera là, et on dansera et on chantera ensemble. À très bientôt les enfants.